il faut qu'on accepte que dans l'Union européenne, la solidarité, ce n'est pas juste un truc entre des cigales et des fourmis. Parce que si on reste dans l'idée que, tant pis, si vous dansez, moi, pendant ce temps-là, je travaillais, ce n'est pas possible, et notamment sur une crise comme celle-là, il faut un niveau de solidarité qui va au-delà de ces notions conventionnelles. Je comprends très bien que les Allemands n'aient pas envie que leur argent, qui provient en partie du fait que l'Union européenne est une Union européenne et que ça a été très favorable à leur économie, que leur monnaie est en quelque sorte devenue l'euro, ce qui n'est pas une concession considérable, contrairement à ce que je lis dans un certain nombre de livres d'histoire. Je ne considère pas que la création de l'euro ait été un grand sacrifice pour les Allemands, compte tenu du niveau auquel on a fixé l'euro quand on l'a fixé. Et donc, il y a là quelque chose qui doit ressortir de la solidarité. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Je me souviens d'avoir vécu avec Delors, quand j'étais son directeur de cabinet, jour après jour, heure après heure, moment après moment, la réunification allemande. Et bien, à ce moment-là, les Allemands ont bénéficié d'une solidarité entre les Français, les Anglais, les Américains, notamment pour mettre la dernière main à un traité de paix qui, comme vous le savez, n'existait pas. Ça, c'était de la solidarité. Madame Frédérique Dumas, sur s'écouter, sur la nécessité de travailler sur cette appartenance, je suis totalement d'accord. Je redirai un mot tout à l'heure de mes rêves d'anthropologie politique européenne. J'ai répondu sur la solidarité. Il y a des domaines où tout le monde est à la même enseigne et où l'idée que les plus riches font un effort pour les moins riches ou les plus favorisés pour les moins favorisés fait du sens, surtout en cas d'urgence.